Bonjour à tout le monde qui nous rejoint pour ce webinaire. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de... C'est notre dernier webinaire de la deuxième série dans le cadre du partenariat avec la ville de Montréal. Alors, dans le fond, ce partenariat, peut-être qu'il y en a qui ont déjà participé à d'autres webinaires, donc peut-être qu'ils sont déjà au courant, mais le but, c'est d'aider les organisations à répondre à leurs défis actuels en mobilité durable, en lien avec les règles sanitaires à respecter. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, on veut vous donner des idées en mobilité durable et on veut vous aider à les contextualiser. Et dans le cadre de ce partenariat, il y a autant des webinaires qu'un guide de mesure avec des fiches descriptives générales et des fiches exemples en entreprise. Alors, pendant qu'on va laisser tout le monde arriver, donc je vais me présenter, puis je vais présenter ma collègue. Donc, moi, c'est Alexandra Gâteau. Je suis chargée de projet en mobilité durable avec aussi une connotation ressources humaines parce que c'est ma formation à la base. Je suis dans les CGD depuis 3 mois. Et puis, Ariane Grégoire est avec moi. Donc, Ariane, oui, si tu veux te présenter. Bonjour, Ariane Grégoire. Je suis chargée de projet communication au CGD métropolitain. Moi aussi, je suis là depuis environ 3 mois. Voilà. Bienvenue. Donc, Ariane, elle est chargée des coms, mais elle nous aide aussi dans les présentations webinaires. Donc, c'est pas mal ça. Donc, aujourd'hui, en fait, ça va se baser sur les activités corporatives et la sensibilisation des employés. Alors, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu c'est quoi qui peut être fait à l'interne pour justement mobiliser ou informer les gens sur ce qui est disponible en mobilité durable. Et puis, on va essayer de voir aussi comment ces actions-là, qui sont des actions que certaines organisations ont déjà implantées avant, mais comment elles peuvent être adaptées dans le contexte de la Covid. Alors, c'est plus pour vous donner des petites cues, si on veut, des petits conseils. Puis ça, c'est vraiment un peu l'approche du guide. Alors, ce fameux guide, il va être lancé en janvier. Il va être gratuit et il va être accessible sur notre site Internet. Alors, je vous dirais que le meilleur moyen pour le consulter, ça va être soit d'aller directement sur le site, soit de vous inscrire à notre infolettre. Alors, je ne sais pas si, Ariane, tu pourrais inscrire le lien pour s'inscrire dans le chat à l'infolettre, si tu l'as. Juste une seconde. C'est ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'infolettre, inscrivez-vous et vous allez avoir de nos nouvelles en janvier. Puis, pour terminer, au niveau des informations, au niveau du partenariat avec la ville de Montréal, c'était comme en 3 volets. Première série de webinaires, deuxième série de webinaires qui termine aujourd'hui. Et le troisième volet, ça va commencer en janvier. Et donc, vous allez pouvoir rejoindre des cohortes selon vos intérêts et vos enjeux en mobilité durable. On va vous guider vers ces cohortes en fonction des réponses à vos sondages. Et donc, vous allez pouvoir avoir une sorte de travail collaboratif guidé par un expert des CGD pour vous aider à mettre en place rapidement des mesures qui sont en lien avec vos enjeux en mobilité durable, tout en discutant avec les autres organisations. Alors, je vais commencer à charger la présentation. Voilà. Donc, on va commencer. Je vois qu'il y a déjà peut-être quelque chose au niveau de... Ok, le chat, c'était l'adresse. Parfait. Donc, au niveau du webinaire, comment ça va fonctionner? Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, donc juste pour vous rappeler, on va voir les vidéos seulement des panélistes, donc la mienne et puis celle d'Ariane.
De base, votre micro, il est fermé. Puis, le chat, c'est plus pour soutien technique, discussion informelle. Si aussi Ariane veut vous écrire quelque chose ou répondre à une de vos questions, elle va pouvoir le faire aussi par le chat, si c'est mieux comme ça. Vu qu'on est deux, on a aussi la possibilité d'utiliser vous avez la possibilité d'utiliser le Q&A. Dans le fond, ça, c'est plus si vous avez une question plus spécifique pendant la présentation. Du mieux qu'on peut, on va soit la prendre en note, soit y répondre rapidement. Et puis, dans tous les cas, à la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions, donc notamment en levant la main, puis là, on pourra aussi activer vos vidéos si vous voulez, pour que ça soit un peu plus interactif sur la période de la fin. Donc, une rapide présentation de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va vous présenter rapidement le mandat des CGD pour la ville de Montréal. J'en ai quand même pas mal parlé. Quelles sont les réalités et les enjeux qu'on retrouve en mobilité durable en lien avec le contexte sanitaire actuel? Ensuite, la présentation va se diviser en deux parties. Donc, les activités corporatives. Alors, on va regarder un petit peu en quoi ça consiste, la mobilisation du personnel, bon, une petite erreur, du personnel à l'essai et à l'usage des alternatives à l'auto solo. Et la deuxième mesure, ça va être l'information et la sensibilisation du personnel aux alternatives à l'auto solo. Alors ça, c'est plus pour ce genre d'activité. Puis, Ariane va aussi vous présenter au niveau de la communication et la sensibilisation, comment on produit des outils d'information sur l'accessibilité en transport durable à l'édifice et comment élaborer une stratégie de communication et une identité visuelle en lien avec la mobilité durable. Alors ça, juste pour vous situer, ça va être des activités comme ça, des mesures qui vont être qui correspondent à des fiches. Donc, si ce sont des thématiques aujourd'hui qui vous intéressent, sachez qu'en janvier, vous pourrez aller télécharger cette fiche et avoir encore plus de détails par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui sur cette action spécifique. Puis, comme je l'ai dit, il y aura aussi une période de questions à la fin. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, mais peut-être pour le guide de mesure, pour vous donner une idée un petit peu de en quoi ça va consister. Donc ça va être 22 fiches sur des mesures adaptées au contexte sanitaire, mais 22 fiches générales. Et on va essayer d'aller faire jusqu'à 15 fiches exemples sur des entreprises. Alors ça va être disponible plus au fur et à mesure. Mais c'est vraiment pour voir comment ces mesures elles sont déjà implantées dans certaines organisations que vous connaissez, par exemple comme Desjardins ou comme d'autres organisations, pour vous montrer que c'est possible, puis pour vous montrer aussi comment ils se sont adaptés pendant le temps de la COVID, et peut-être aussi pour vous inspirer. Donc ça va faire partie aussi du guide. Puis le guide va être plus global aussi, donc avec des liens sur les financements, sur la démarche globale dans laquelle on propose de vous accompagner si vous voulez aller encore une étape plus loin. Donc, ça va être quand même assez complet. Quels sont les objectifs et les territoires visés par les CGD métropolitains? Donc, en fait, on souhaite offrir aux générateurs de déplacement, donc on appelle comme ça les organisations qui ont des employés, plusieurs employés en général, puis justement qui sont amenés à faire plusieurs trajets. Donc, fournir une expertise conseil en transport durable et des solutions pour encourager l'utilisation des alternatives à l'auto solo. Donc, au niveau du territoire, c'est large. C'est sûr qu'on couvre Montréal, mais on couvre aussi d'autres régions à travers le Québec. Alors, sachez que s'il y a d'autres organisations qui ont des défis au niveau de la mobilité durable, vous pouvez toujours nous écrire pour qu'on puisse les rediriger vers les bonnes personnes. Donc, au niveau de la mobilité durable, réalité et enjeux en contexte sanitaire. Donc, c'est sûr que le contexte actuel a un petit peu modifié la donne, dans le sens où ça a créé une nouvelle réalité pour les individus et les organisations. Puis, il y a plusieurs choses qui ont émergé en lien avec la mobilité.
notamment donc au niveau du transport durable, donc transport en commun notamment, il y a une réticence ou une crainte qui a pu émerger de la transmission de la Covid dans les transports en commun. Alors ça, c'est une chose qui a émergé, qu'on nous a rapporté. Puis on voit que ça persiste quand même dans le temps. Dans un de nos précédents webinaires là-dessus, juste pour votre information, on avait cité un récent reportage de Découverte qui a fait une étude spécifiquement sur ça, sur comment est-ce qu'il y a beaucoup de transmission dans le métro, par exemple, et le bus. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il montre que non. Parce que par rapport à comment ça fonctionne justement avec les aérations, le déplacement rapide, il y a très peu de risques. Donc ça peut être aussi du matériel que vous pouvez aussi commencer à accumuler, puis pour vous-même, puis pour aussi vos employés, si vous voulez les informer ou s'il y a un comité qui se monte à l'interne. Donc, ensuite, on voit que justement, ça a pu entraîner une tendance à un transfert modal vers l'auto-solo. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par transfert modal? Dans le sens que, par exemple, l'employé, il utilisait le métro pour venir au travail. Ben là, justement, avec ces craintes-là, ou parce que son horaire a changé, ou pour X ou Y raison, ben, il va se dire, bon, ben, je vais y aller en voiture finalement au travail. Donc, ça, c'est pas très bon par rapport à nos objectifs de mobilité durable. Parce que là, c'est ça, il faut essayer justement d'arrêter ces habitudes-là et de proposer des nouvelles choses aux employés par rapport à ça. Puis, on a même vu une sorte de... Ouais, non, donc c'est ça. Donc, il y a les autosolistes de pandémie, donc ceux qui sont justement devenus autosolistes. Puis après, ceux qui étaient déjà autosolistes, ben, c'est sûr que si on ne leur propose pas aussi des nouvelles façons de faire, eux, c'est sûr qu'ils vont continuer à utiliser l'auto pour venir au travail. Puis tout ça, c'est sûr que ça nous remet toujours dans la même boucle de ce que vous connaissez, donc au niveau de la pression sur les stationnements. Donc, c'est pour ça que même s'il y a la crise, ben, justement, il faut voir ça comme une opportunité pour essayer de proposer des nouvelles solutions, changer les comportements, puis parce que ça ne va pas régler ces problèmes-là, ça va soit rester pareil, soit peut-être même empirer, bon, peut-être pas là, mais je veux dire, on reste dans la même dynamique, donc c'est pertinent de continuer à penser la mobilité durable dans vos organisations pour justement éviter cette mobilité trop carbonée. Donc, on sait que justement les entreprises visent à devenir de plus en plus éco-responsables pour toute une somme de facteurs. Et c'est important de justement pas oublier cette réalité. Puis c'est important aussi de réaliser que le transport routier, c'est relié à 60% des gaz à effet de serre au Québec. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que je trouve que c'est une bonne cible. Si on veut justement s'améliorer au niveau éco-responsable, ben c'est une bonne cible pour commencer à penser à des solutions. Donc, on sait qu'on va faire sa part en tant qu'organisation. Puis finalement, donc, toujours cette même réalité. Si jamais les gens sont plus en auto-solo, ben, la santé va diminuer à long terme parce que les gens sont moins mobiles, font moins de sport. Donc, c'est toujours pareil, la santé, la sécurité, la productivité. On retourne dans la même boucle. Donc, c'est pour ça que nous, on vous propose de voir ça comme une situation inédite pour repenser la mobilité de vos employés et profiter de cette période de changement pour en créer des nouvelles habitudes. Donc, la première catégorie de mesures qu'on veut vous présenter aujourd'hui, ce sont les activités corporatives. Donc, en fait, pour garder un petit peu le moral des troupes, éviter un retour du tout à l'auto ou ouvrir les horizons, toutes les raisons vont être bonnes pour organiser une activité visant à promouvoir les transports durables. Donc, qu'elle soit réalisée en présentiel ou en format virtuel avec le contexte. Vous allez découvrir dans cette section comment adapter vos activités corporatives au contexte sanitaire actuel. Alors, la première fiche de cette catégorie, ça serait la mobilisation du personnel. Donc, comment mobiliser le personnel à utiliser d'autres options que l'auto-solo? Je vais juste regarder jusque-là. Ok, ça marche bien. Alors, on va à chaque fois vous parler des facteurs de succès, des adaptations sanitaires possibles
et des étapes du processus d'implantation de la mesure si elle n'est pas encore implantée à l'interne. Alors, au niveau des facteurs de succès, puis ça, comme je disais, c'est des informations que vous allez retrouver sur les fiches. Donc, c'est sûr que quand on parle de mobilisation du personnel, on parle d'inviter le personnel à participer à une activité. Alors, c'est sûr qu'il va falloir considérer la saisonnalité pour pouvoir proposer une activité adaptée. On va aussi aller recueillir l'avis des employés. On veut idéalement leur proposer une activité qui les rejoint dans leurs intérêts qui sont présents en mobilité durable. Et on va aussi pouvoir répéter l'activité. Donc, peut-être que il va y avoir un bouche à oreille. Donc, à une autre période de l'année ou même dans un même trimestre, vous pouvez peut-être aller répéter cette activité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, vous allez aussi devoir, bien sûr, avoir une bonne stratégie au niveau de la communication de votre activité. Alors, quel est l'événement? Une bonne description de l'événement ou des événements, une bonne clarté au niveau de la procédure d'inscription. Et c'est toujours aussi encourageant si vous proposez des concours aux employés s'ils participent à l'activité. Donc, peut-être j'aimerais vous donner un petit peu des idées aussi sur les activités. Alors, des idées d'activités, ça pourrait être un entretien ou un cours mécanique vélo. Ça pourrait être un atelier de réseautage pour des covoitureurs. Ça pourrait être un jumelage entre les cyclistes expérimentés et les cyclistes débutants. Ou encore, par exemple, un défi ou une compétition amicale entre les employés. Alors, toutes sortes d'activités, ça peut être vraiment varié, mais ça va permettre aux gens qui ne sont pas encore là-dedans de découvrir, puis de s'intéresser, puis c'est ça. C'est comme ça que naît aussi l'intérêt. Et puis, ce qui peut être aussi gagnant pour cette mesure-là, c'est de nommer un ambassadeur ou une ambassadrice de l'activité ou de la mobilité durable à plus largement, qui va justement être un petit peu la référence si justement les employés ont des questions sur comment s'inscrire ou avoir plus de détails ou après l'activité pouvoir aussi être enseigné. Cette personne va être la personne de référence. Qu'est-ce qu'on peut penser comme adaptation en lien avec le contexte sanitaire actuel, en lien avec la mobilisation du personnel? Donc, c'est sûr que pour l'instant, on est encore beaucoup à privilégier les événements virtuels. C'est comme ça. Aussi, si jamais c'est quand même une activité qui est mieux à organiser en présentiel, à ce moment-là, peut-être prévoir l'activité à l'extérieur. Et puis, bien sûr, toujours rappeler les consignes d'hygiène, rappeler la distanciation physique et puis rappeler, si jamais, par exemple, vous choisissez une activité covoiturage, rappeler, souvent les organisations qui sont liées à un mode de transport ont déjà une sorte de protocole, ont déjà des conseils qu'ils ont établis en lien avec la crise. Donc, vous pouvez rappeler aussi aux employés les comportements spécifiques à cette activité-là. Puis, au niveau du processus d'implantation d'une activité de mobilisation dans votre organisation, donc c'est sûr qu'il va falloir d'abord bien définir l'activité qui vont permettre de démystifier certains modes de transport durables. Donc, je vous ai donné des exemples tout à l'heure. Il va falloir aussi définir votre budget, combien vous allez allouer à l'activité et bien sûr choisir la date de l'activité. Il faut aussi prévoir les besoins sanitaires si jamais c'est plus en présentiel. Ensuite, il y a tout l'aspect de la promotion de l'activité qui n'est pas à négliger. Bien promouvoir, bien aussi mettre au courant les coordonnateurs d'équipe qui puissent aussi transmettre l'information. Puis finalement, bien sûr, préparer tout ce qui est nécessaire au niveau du matériel, la signalétique, l'espace alloué et puis l'accueil du fournisseur de services si c'est quelqu'un de l'externe qui vient et des participants. Donc, aussi petit conseil, donc questionnez les participants tout de suite après l'activité pour connaître leur appréciation. Si ça a été un succès, renouvelez l'expérience, puis vous pouvez la bonifier avec les conseils des employés. Alors maintenant, on va vous faire passer un petit sondage.
En fait, ça, c'est des sondages très simples, mais c'est juste pour nous donner un peu une idée de votre intérêt et de votre intérêt pour la suite. Parce que disons que vous vous dites, ben, moi, ça m'intéresse non seulement de voir le guide, mais ça m'intéresse aussi de faire partie d'une cohorte de travail collaboratif. Ben, nous, avec vos réponses à ces questions-là, on va pouvoir essayer de construire des cohortes qui font du sens là. Donc, si vous avez un enjeu justement de mobilisation, ben, on va vous mettre dans le groupe des personnes qui ont ce même enjeu-là pour que ça soit plus efficace au niveau de la réflexion. Alors, le sondage, la première question, c'est est-ce que la gestion de la mobilisation du personnel pour la mobilité durable, c'est un de vos enjeux? Donc, on voit que là, il y a la moitié des personnes qui ont répondu, un petit peu plus. Je laisse encore quelques secondes. Je vois qu'il y a une personne qui n'a pas répondu. Parfait. Alors, on voit que oui, ça serait quelque chose qui vous intéresse pour la majorité beaucoup, puisque c'est près de 90% de vos réponses. Alors, sachez que ça, c'est justement une mesure, puis des informations qu'on va garder, puis on va essayer de repasser à travers ça. Ensuite, deuxième question. Est-ce que vous souhaiteriez justement en savoir davantage sur la mobilisation? Donc ça, c'est plutôt en lien avec notre guide, là, dont je vous ai parlé. Allez consulter. Donc pour l'instant, oui, c'est la grande majorité. Si les deux personnes restantes veulent voter, allez-y. Ok, donc on voit que là aussi, vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc c'est bon pour nous de le savoir. Puis, dernier sondage pour cette activité-là, justement, est-ce que vous voulez participer à cette réflexion collective, à cette dynamique des cohortes à partir de sûrement fin janvier, début février? Alors, il y a moins de gens, par contre, qui sont peut-être prêts à s'engager dans la démarche collective. Il y en a 50% pour lesquels c'est peut-être, 17% c'est oui, et un 33% c'est non. Donc, c'est bon. Donc, on va passer à la deuxième mesure dans cette catégorie. Alors, vous verrez que le guide, il est vraiment classé par catégorie. Puis, ça, c'est aussi relatif aux activités corporatives. Alors, on a parlé de la mobilisation, donc plus via des activités. On va parler maintenant de la sensibilisation. Alors, sensibilisation, c'est sûr que les termes, des fois, honnêtement, ça se recoupe, mais nous, on a essayé de catégoriser comme ça au mieux pour justement distinguer les actions en tant que telles. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire, nous, dans ce contexte-là, avec la sensibilisation? Ben, c'est plus au niveau de l'information. OK? Donc, l'information, c'est-à-dire, on va peut-être penser à une thématique en particulier ou à la thématique générale de la mobilité durable et on va vouloir informer les employés. Alors, ça peut être notamment des kiosques, des midi-conférences. Ça peut être vraiment varié, mais c'est toujours plus informatif / conférence, si je peux dire. Donc, pareil, des facteurs de succès qui vont faire qu'il y a plus de chances que ça fonctionne. Si vous avez un responsable de projet, alors une personne qui va justement soit peut-être décider de la thématique ou aller sonder les intérêts sur la thématique. C'est sûr que de base, nous, on fait beaucoup de présentations générales sur la mobilité durable, mais on a aussi l'expertise pour faire des choses plus précises. Alors ça, c'est vraiment vous qui allez choisir. Vous pouvez aussi avoir un prix de participation, un petit peu comme pour l'autre activité. Des fois, ça aide à motiver les employés qui ne sont pas sûrs de participer. Ben, ils savent que s'ils participent, il y a un prix au moins, même si la thématique finalement ne les intéresse pas.
Et puis, n'oubliez pas de prévoir quand même à l'avance la tenue, parce que c'est sûr que selon les personnes que vous voulez inviter, des fois les gens sont aussi pris pour plusieurs mois, donc c'est bien de s'y prendre à l'avance. Puis, pareil, un petit peu que tout à l'heure, vous allez devoir promouvoir votre conférence avec tous les canaux de communication que vous avez l'habitude d'utiliser pour que les gens soient au courant de cette activité. Quelles sont les adaptations au contexte sanitaire? Ça ressemble beaucoup honnêtement à l'autre. Donc les événements virtuels à prioriser. Si c'est du présentiel, donc pareil, avoir les produits de désinfection et puis les matériaux nécessaires comme les masques si c'est à l'intérieur, puis rappeler les consignes sanitaires. Puis pareil, donc un endroit extérieur si possible, si c'est présentiel, puis les marquages au sol. On sait que vous les connaissez là, mais c'est peut-être avec ces fiches-là, vous allez avoir comme tout dans la fiche. Ok, vous aurez comme l'activité, le processus d'implantation, puis nous, ce à quoi on vous conseille, puis ce à quoi vous aurez peut-être même vous-même pensé pour adapter puis respecter les règles de la santé publique. Donc, vous aurez comme un tout en un dans la fiche. Alors, donc, juste pour vous donner par exemple des idées aussi, si ce n'est pas la mobilité durable en général, qu'est-ce que ça pourrait être comme thématique? Par exemple, il y a des organisations qui nous demandent d'avoir de l'information sur les programmes Opus Plus, entreprises, Opus et compagnie. Alors, savoir plus sur le genre de rabais, sur le fonctionnement et l'utilisation. Donc, ça peut être quelque chose de plus ciblé aussi comme ça qu'on donne en entreprise. Ça peut être aussi, par exemple, si l'organisation est intéressée à savoir comment mettre en place une plateforme de covoiturage ou comment utiliser la plateforme de covoiturage que l'organisation veut promouvoir. Donc, ça aussi, on peut vous aider justement à expliquer le fonctionnement puis à rappeler les bénéfices. Puis, ça peut être aussi des thématiques sur le vélo. Alors, par exemple, Vélo Québec organise aussi des webinaires, des ateliers. Ils ont beaucoup d'informations sur le vélo d'hiver, sur le vélo et la Covid. Donc, ça aussi, c'est des ateliers qui peuvent vous intéresser, plutôt des conférences qui peuvent vous intéresser pour vos employés. Alors, c'est sûr qu'au niveau des étapes d'implantation, donc ça revient un petit peu à tout à l'heure, mais il faut toujours repenser à la personne responsable, à la thématique, si c'est un expert qui vient parler, donc au conférencier, à la date, la plateforme, si c'est virtuel, le lieu intérieur ou extérieur, puis le budget. La préparation, donc si vous avez besoin de fournir un support à vos employés, donc on va peut-être penser au support virtuel actuellement, mais dans tous les cas, il faut quand même préparer la documentation, préparer des outils. S'il y a aussi comme des jeux ou des choses dans la présentation, il faut penser à tout ça. Et puis, s'il y a un prix de participation, il faut aussi organiser le tirage et les coupons. Et pareil, n'oubliez pas la promotion de la midi-conférence ou du kiosque ou de l'événement à l'interne. Et quelque chose qui fonctionne bien aussi, c'est de faire le rappel par courriel le jour de l'événement. Donc, les prix contribuent à la participation des employés et à votre activité. Et puis, ça démontre aussi votre engagement. Si vous êtes prêt à offrir cette conférence, puis à aussi avoir un petit bonus ou un petit prix pour que les employés y participent, les employés vont vraiment voir que pour vous, la mobilité durable, c'est important. Et ils vont être peut-être aussi plus motivés à s'inscrire. On va passer au sondage. Donc, est-ce que ça, c'est un de vos enjeux en lien avec la mobilité durable, c'est sûr? Donc, plus l'information, la sensibilisation. Donc, je vais attendre encore quelques secondes. Il y a une personne qui n'a pas répondu. Ok, fait qu'on va arrêter là. Oui, donc il y a quand même une forte majorité, près de 70%, qui aimeraient, qui sont intéressés. Ça correspond à un de leurs enjeux du fait que comment informer les employés sur un enjeu de la mobilité durable ou la mobilité durable en général.
Est-ce que vous souhaitez en savoir davantage sur cette thématique? Donc oui, en grande majorité, 80%. Peut-être les 2 personnes restantes, si vous êtes intéressés à participer, allez-y. Alors, c'est 83% des personnes qui souhaiteraient au moins consulter les fiches, j'imagine, sur comment sensibiliser votre personnel. Et finalement, toujours la même question, c'est sûr ça va se répéter. Hein. Est-ce que vous souhaitez participer à une cohorte, une réflexion collective sur la sensibilisation à l'interne? Donc ça, c'est important de répondre si vous voulez poursuivre en janvier-février. OK, alors, donc 20% oui, donc à peu près la même proportion que pour l'autre activité, seraient prêts à s'engager en 2021, les autres non ou peut-être. Parfait, donc je vais maintenant passer la parole à Ariane qui va vous présenter 2 mesures d'une autre catégorie. Alors elle va vous parler de l'information en tant que telle, donc je vais la laisser parler. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Effectivement, là, on parle encore une fois de sensibilisation, mais plus au niveau des communications. Donc, c'est certain que d'instaurer des mesures en mobilité durable au sein de l'organisation, c'est vraiment bien, mais les communiquer de manière efficace, là, ça développe une culture d'organisation autour de la mobilité durable. Donc, dans cette section-ci, on va voir comment renseigner le personnel et les visiteurs là, sur l'accès aux lieux d'emploi, mais aussi comment ancrer les mesures dans un plan de communication qui respecte les moments charnières là, pour les transports durables au courant de l'année. Donc, la première fiche là, donc, dans cette catégorie-là, c'est la production d'outils d'information sur l'accessibilité en transport durable à l'édifice. Donc, que l'information sur l'accessibilité soit disponible pour le personnel, c'est aussi important que les incitatifs ou les services et les infrastructures qui sont mis à la disposition des employés. Ça permet de faire connaître les temps de parcours sur les modes, de renseigner sur les itinéraires et aussi de faire connaître l'offre qui est dans les environnements proches du lieu de travail. Donc, pour ce qui est des facteurs de succès, on suggère toujours là, que l'information soit accessible de manière simple et rapide. C'est toujours mieux, évidemment, là, de combiner avec un programme d'incitatif en mobilité durable. Tous les incitatifs qui vont être détaillés dans le guide de mesure, que ce soit les activités que vous allez offrir, mais aussi les changements qui pourraient être amenés au stationnement, par exemple. Tout ça va être détaillé dans le guide. Toujours mieux aussi d'offrir l'information sur plusieurs types de supports et de médias. On va voir un peu plus tard les types de médias qui sont possibles. Mais aussi de faire plusieurs mises à jour pour être certain que les informations là, soient vraiment correctes. Donc, de souvent revoir les informations sur tout ça. Et évidemment aussi de faire des rappels fréquents et de communiquer l'existence des outils aux employés est aussi super important. Pour ce qui est des recommandations sanitaires, bien là, évidemment, on dit de privilégier les canaux de communication virtuels, mais évidemment, pour les employés qui sont en présentiel, c'est toujours aussi important d'avoir de l'information qui pourrait être sur les lieux de travail. On suggère d'ajouter un volet sanitaire en lien avec les modes de transport ciblés dans les outils utilisés. Donc, ça pourrait être de rassurer les gens sur l'utilisation du transport en commun, par exemple, mais aussi de mettre dans ces outils-là
et de mettre à jour les recommandations gouvernementales ou des fournisseurs de services. Donc, les recommandations des fournisseurs comme Bixi, mais aussi de la STM, par exemple, ou les fournisseurs de transport en commun. Et voilà pour les recommandations sanitaires. Et si on passe aux étapes de mise en œuvre, en fait, évidemment, la première étape, c'est vraiment de définir un budget, mais aussi de recenser les canaux de communication qui existent. Donc, ça peut être les babières, des panneaux qui sont sur votre lieu d'emploi ou des écrans, par exemple, mais aussi les outils virtuels, donc l'intranet, les courriels, les réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour diffuser l'information. Il faut aussi déterminer le public cible, donc évidemment les employés, mais aussi selon le type d'emploi, si les gens sont en présentiel ou s'il y a une partie qui sont en télétravail, une partie qui sont sur les lieux d'emploi. Ça peut être des étudiants, mais aussi vos visiteurs et les raisons de leur fréquentation. Donc, s'il y a des visiteurs qui viennent à vos bureaux, ça peut être intéressant qu'ils aient aussi l'information sur comment se rendre à vos bureaux de manière durable. Ensuite, bon, c'est le choix d'outils pour donner l'information sur l'accessibilité. Donc, ce qu'on suggère toujours, c'est une représentation cartographique dynamique qui peut être super intéressante pour montrer aux alentours des bureaux où sont les infrastructures, par exemple, en mobilité active, que ce soit des supports à vélo, des stations Bixi, etc., mais aussi où sont les arrêts de transport en commun, de bus, de métro qui sont aux alentours. Donc, c'est une carte dynamique où on peut zoomer et voir les temps de passage, etc. Toujours une bonne idée si vous faites des mesures en mobilité durable, d'adapter votre site Internet ou votre intranet pour mettre l'accent sur les modes de transport durable pour venir au lieu d'emploi. Et si vous pouvez le faire, d'ajouter une page dédiée à la mobilité durable, c'est toujours intéressant. Puis ensuite, il y a aussi des guides et des dépliants un peu papier, par exemple, mais aussi qui peuvent être disponibles sur l'intranet avec un guide d'accessibilité en transport durable. Et aussi, sur vos incitatifs, il ne faut pas oublier de mettre les incitatifs qui y sont reliés. Et vous pouvez toujours aussi produire des outils spécifiques sur un mode ou une mesure, donc produire une infographie, une carte ou encore des capsules vidéo, par exemple, si c'est possible. Et bien, évidemment, il faut en fait faire la promotion. On en reparlera aussi un peu dans la prochaine mesure, mais il faut rappeler l'existence des outils de ces outils-là de manière récurrente là, pour que les gens les utilisent et que les gens soient au courant. Voilà. Donc, ben, c'est ça. Évidemment, là, dans les circonstances actuelles, le matériel de promotion en ligne est un peu à privilégier, mais si certains de vos postes sont en présentiel, il faut faire de l'affichage aussi sur le lieu d'emploi pour que tout le monde ait accès à la même information. Alors, on passe au sondage. Je laisse Alexandra lancer tout ça. Donc, au niveau de la production des outils d'information sur l'accessibilité en transport durable au lieu d'emploi, est-ce que c'est un de vos enjeux actuels? Je vais laisser les 3 personnes restantes répondre si elles le désirent. Ok, donc quand même, donc il y a quand même 80% d'entre vous qui sont intéressés pour pouvoir peut-être mieux communiquer justement cette accessibilité à vos employés. Pareil, comme tout à l'heure, est-ce que vous souhaiteriez approfondir vos connaissances sur cette thématique?
Donc, on voit que là, c'est un 100%. Parfait. Puis, votre réflexion collective sur cet enjeu, les fameuses cohortes. Donc là, on est plus dans du peut-être. Parfait. Donc 80% qui disent peut-être quand on aura l'information justement sur les cohortes, les dates, la formule peut-être aussi, vous serez plus intéressé. Oui, évidemment, on va envoyer tout ça là, au mois de janvier, où vous serez mis au courant, sans problème. Alors, je laisse Ariane continuer. Oui, donc la deuxième fiche mesure dans cette catégorie-là, là, donc c'est la création d'une stratégie de communication et d'une identité visuelle en lien avec la mobilité durable de votre organisation. C'est un peu la mesure qui regroupe toutes les autres. Donc, en fait, c'est les moyens de communiquer ce que vous allez faire en mobilité durable, que ce soit d'organiser des activités, encore une fois, si vous produisez des outils d'accessibilité, d'information sur l'accessibilité, pardon, mais aussi toutes les autres mesures. Et donc, la communication des initiatives est vraiment importante là, pour faciliter la compréhension, mais aussi l'adhésion des employés aux mesures que vous mettez en place. Et je dirais que l'utilisation d'une identité visuelle distinctive pour vos communications, ça facilite aussi la reconnaissance des mesures et envoie un message vraiment clair de votre engagement et ça risque d'avoir un impact positif sur votre marque comme employeur. Donc, quand même vraiment positif là, de penser à la façon de communiquer tout ça et à l'identité visuelle pour vos mesures. Donc, les facteurs de succès, donc effectivement, là, de prévoir un plan de communication, mais aussi de prévoir les communications à l'avance pour être bien sûr de où on s'en va. Un peu comme pour les activités corporatives, là, considérer la saisonnalité de certains modes de transport, par exemple, évidemment, le vélo, qui est plus utilisé au printemps et à l'été. Et arrimer, en fait, la stratégie au message grand public déjà en place. Donc, on peut penser à des campagnes de Vélo Québec ou même de la STM ou de Bixi qui peut, en fait, amplifier le message que vous allez passer dans votre organisation. Et comme pour les outils dont on a parlé juste avant, là, dédier une plateforme à tous les outils liés aux mesures de mobilité durable dans l'entreprise, donc sur l'intranet notamment, peut vraiment faire une grande différence sur le succès de cette mesure-là. Pour les recommandations sanitaires, ça ressemble un peu à ce qu'on a dit précédemment, mais c'est vraiment de penser à comment communiquer les recommandations sanitaires, comment rassurer les gens sur, par exemple, le transport en commun, le covoiturage. C'est vraiment à penser dans votre plan de communication. Et donc aussi de prévoir des outils virtuels là, pour les gens qui sont en télétravail et de ne pas oublier de lier donc vers, par exemple, santé publique ou toutes les recommandations qui peuvent être faites par les partenaires et par les fournisseurs de services. Pour les étapes de mise en œuvre, toujours important d'identifier les ressources humaines qui sont disponibles à l'interne, donc que ce soit pour la conception de l'identité visuelle et le plan de communication, mais aussi une personne responsable du suivi là, qui va pouvoir coordonner tout ça. S'il n'y a pas de ressources à l'interne, bien évidemment, il faut identifier là, des firmes de communication, de design qui pourraient être impliquées s'il n'y a personne à l'interne pour le faire. Il faut donc évidemment définir les objectifs de la campagne. Donc, est-ce que c'est informer sur les mesures que l'organisation met en place en mobilité durable? Est-ce que c'est rassurer les gens sur les différents modes de transport et les recommandations sanitaires? Tout ça doit être pensé. Et penser en fonction aussi des cibles, donc si c'est des employés, des étudiants, des visiteurs ou même les gestionnaires, s'il faut qu'ils passent des messages à leurs employés
Donc, comment on va rejoindre tout ce monde-là. Donc, il faut choisir les outils de communication privilégiés, un peu comme plus tôt, là, la page intranet, les courriels, des feuillets d'information, des cartes interactives et aussi les babillards sur le lieu d'emploi peuvent être utilisés. Oups, pardon. Voilà, donc évidemment, bon, il faut établir un calendrier de diffusion, choisir les moments clés pour passer tout ça et quel canal de communication va être utilisé quand. Encore une fois, à considérer la saisonnalité et les messages qui sont sur les autres médias, les messages grand public qui sont disponibles. Ensuite, il faut rédiger les messages et produire les visuels. Donc, on privilégie toujours les messages clairs, concis et adaptés au public ciblé. Et donc, il faut faire une liste de visuels à faire produire, soit à l'interne, soit à l'externe. Pour être plus efficace, c'est toujours intéressant si vous avez, par exemple, un programme de santé mieux-être. Vous pouvez penser à arrimer les identités visuelles avec vos autres initiatives. Donc, les mesures en mobilité durable peuvent être identifiées de la même manière que, par exemple, votre programme santé mieux-être et ça décuple en fait l'impact auprès de vos employés. J'ai oublié aussi de mentionner que c'est important de penser, en faisant les visuels aussi, de penser à brander, pardon, le terme anglais, mais brander vos infrastructures en mobilité durable, donc que ce soit les supports à vélo ou, disons, vos douches, vos vestiaires, de aussi utiliser votre identité visuelle pour faire la signalétique de toutes ces infrastructures-là. Donc, on espère que tout ça va avoir un impact. Ça fait un peu le tour du processus d'implémentation, mais évidemment, là, dans la fiche, il n'y aura plus de détails. Mais c'est vraiment une façon là, pour que vos initiatives soient positionnées clairement et que vraiment votre vision transparaisse dans tout ça pour faciliter l'adhésion des employés. Donc, on pense que c'est une belle mesure à mettre en place. Et finalement, un dernier sondage. Je pense qu'Alexandra est mutée, mais on aura compris que c'est la même. Merci. C'est le même principe. Même principe, même question, focus sur ce dont Ariane vient de vous parler. Donc là, il y a seulement 2 personnes qui ont répondu, fait que je vous invite à répondre. Donc, autre pour la majorité, mais oui quand même pour 40% des personnes qui pensent que cet enjeu-là serait quand même intéressant actuellement et 20% ne pensent pas que ce serait le cas. Est-ce que vous souhaiteriez en savoir plus sur ce dont Ariane vous a parlé? Donc, on vous laisse quelques secondes, il nous manque quelques personnes. Donc oui, vous souhaiteriez pour la très grande majorité en savoir plus et souhaitez-vous intégrer une réflexion de groupe sur comment améliorer sa stratégie et son identité visuelle. Ok, donc là c'est plus peut-être. De nouveau, vous allez y penser. Ben, ça fait pas mal le tour pour nous. On voulait aussi vous rappeler que donc, le guide il va être disponible sur notre site internet.
Ça, c'est des hyperliens, donc vous pourrez les cliquer une fois que vous aurez reçu la présentation d'aujourd'hui. Il y aura aussi un court sondage si vous souhaitez répondre. Ça nous aide aussi à améliorer nos webinaires. Et si vous avez des idées pour des prochains webinaires ou des prochaines vidéos, je vous invite aussi à les communiquer. Ça serait le temps aussi des questions. Si vous avez des questions, que ce soit sur la présentation ou sur la démarche qui s'en vient à venir ou sur le guide de mesure, ça serait le bon temps. Je vais peut-être... Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur... je vois que vous êtes encore 5 présents avec nous. Donc, est-ce que vous avez des questions un peu plus spécifiques ou pas? Alors, on nous demandait quel est le meilleur moment de l'année pour commencer sa sensibilisation. Est-ce que c'est au printemps? Je dirais que ça dépend vraiment sur quoi vous voulez sensibiliser, si c'est sur des mesures en transport actif, effectivement au printemps ou même un peu avant. Donc, ça peut être intéressant d'organiser, disons, des informations sur le vélo au printemps. Mais si c'est pour d'autres types de mesures, disons le covoiturage, ben peut-être que c'est à l'automne pour la rentrée. Il y a comme des moments charnières où est-ce qu'il y a plus de mobilité, plus de déplacement. Donc, au printemps, pour la mobilité active, c'est super intéressant, mais ça continue aussi à la rentrée, donc ça peut être aussi un moment de le faire. Ça dépend vraiment sur quoi vous voulez sensibiliser, je dirais. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient présentes, qui nous font des bons commentaires. Donc oui, les fiches, honnêtement, vont être vraiment belles parce qu'il y a non seulement le contenu qui a été bien pensé, mais aussi on a aussi mis des efforts au niveau du visuel. Fait que vous allez aussi avoir donc des catégories par couleur, vous allez avoir des logos pour les types de transport. Ça va être quand même intéressant pour vous y retrouver. Puis vous allez aussi avoir dans les fiches des liens vers d'autres choses qui peuvent vous intéresser, comme des certifications vélo, donc assez riche quand même. Puis si vous avez le goût après aussi de poursuivre la démarche encore plus loin, justement, on pourra aussi éventuellement vous accompagner. Mais notre focus pour le début de l'année, c'est plus de rassembler les organisations autour d'une réflexion commune sur ces enjeux-là, avec le support. Il y a eu des webinaires sur 3 catégories là, de mesures, mais il y en a 6 dans le guide, là, donc il y a beaucoup Ouais. d'informations aussi additionnelles à recueillir dans le reste des catégories et des fiches qui vont être mises en ligne au mois de janvier. Là. Donc, surveillez ça, puis vous pourrez aller les télécharger sur notre site. C'est ça, vu que ça va être deux choses indépendantes. Même si vous n'avez pas finalement d'intérêt pour l'enjeu de la cohorte, vous pourrez quand même avoir le guide, là, donc ça sera intéressant d'aller voir ça, quelle que soit votre démarche. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va... Ah, on avait une question sur le covoiturage. Concernant le covoiturage, il existe des sondages qui démontrent le sentiment des gens à y prendre part en période de pandémie. Je vous dirais que je pense que c'est plutôt l'inverse qui ressort, étant donné cette crainte, comme je disais, qui est assez présente encore de la transmission dans les modes durables. Donc, c'est plutôt l'inverse, mais justement par rapport à cette problématique-là, je pense que ce qui est important, c'est de vous avoir peut-être dans l'information à communiquer. Donc moi, les deux références que j'ai pour l'instant, peut-être ça serait intéressant d'aller plus chercher là, mais c'était vraiment l'émission de découverte. Et je sais aussi qu'au niveau de Netlift, donc qui est une plateforme pour le covoiturage, ils ont mis tout en place tout un protocole.
Alors, ça aussi, ça peut être des choses à communiquer pour rassurer, mais j'ai pas entendu parler d'un sondage. Merci à vous. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter la présentation maintenant. Est-ce que ça faisait le tour pour vous ou vous aviez d'autres questions? Peut-être Madame Chrétien? C'est bon, ok, parfait. Ben, Merci merci beaucoup beaucoup. d'avoir assisté, puis j'espère qu'on va vous recommuniquer en 2021 pour discuter tout ça ensemble. Alors, joyeuses fêtes à vous. Joyeuses fêtes.